parce que la majorité de celles qui vont être consacrées tout à l'heure sont des sentinelles. Et c'est elle, je crois, qui tient la paraka. Donc je voulais qu'on acclame très fort le Seigneur pour elle. Béni Dieu pour la famille également qui s'est déplacée depuis Majorque et de façon spéciale. Béni le Seigneur pour le serviteur de Dieu et tout aussi lui présenter toutes mes excuses lors du décès de son père. J'étais tellement pris à cette heure que je n'ai pas pu être présent, mais te souhaiter encore toutes mes condoléances. Sois béni. Alléluia. Les voici, on est. C'est ça? Alléluia. Père, je vais t'honorer et te remercier pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce temps riche, pensée et en parole. Verrons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Le texte sur lequel je vais m'appuyer pour distiller, si je peux se trouve dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 7, à partir du verset 1, qui dit ceci: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le verset 11 nous dit ceci: lorsque Salomon eut achevé, le même verbe, la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon. Alléluia. Les voici, on est. Je crois que c'est un impératif, c'est une phrase, c'est, si tu veux, un commandement. Quand on présente un voici, c'est pour attirer l'attention des uns des autres sur une scène ou alors sur un personnage. Et on ne peut pas les présenter sans toutefois leur prodiguer certains conseils. Parce que la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tous sont sortis de familles respectives et chacun avait un projet, comme le maman disait tout à l'heure. Elle disait qu'elle avait un projet pour sa fille, mais Dieu a détourné ce projet. Pourquoi? Parce que c'est son dessein qui s'accomplit. Et je veux vraiment bénir Dieu pour cette heure, parce que voici un homme dans ce texte qui s'appelle Salomon. Salomon avait pour objectif de faire des choses pour lui. Et il se trouve qu'à sa naissance, une parole avait été déclarée parce qu'il n'était pas né de façon, si tu veux, dans un réceptacle qui pourrait bénir. Mais c'est parce que son père avait tué un homme, il avait pris cette femme-là et en faire un enfant. Donc quand il sort, le destin de cet enfant n'a rien à voir avec quelque chose de potable. On aurait pu penser que c'était quelqu'un d'autre qui allait régner à la place de David. Or David, quand il naissait, lui aussi, la grâce lui a été accordée pour qu'il soit consacré roi. Donc c'est son successeur, un de ses successeurs qui devait s'asseoir sur le trône. Mais David, un moment dans sa marche, va s'asseoir et il va constater quand le mouvement de Dieu, quand Dieu bouge, il y avait un élément qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Ça représentait Dieu sur la terre. Et la Bible dit que l'arche de l'Éternel se trouvait au milieu des tentes. Et David, ayant contemplé, il a observé et il s'est dit non, c'est pas normal. Que moi, David, j'ai un château et que l'arche de l'Éternel se trouve sous des tentes. Alors il a émis un rêve, c'était de bâtir un temple pour Dieu où il y allait avoir l'arche qui allait se présenter. Dieu va lui dire non, tu ne pourras pas le faire parce qu'avec toi, j'ai réussi à conquérir des territoires, tu as tué plusieurs personnes, tu as permis au peuple d'être assis. C'est l'un de tes fils qui va accomplir ce rêve. Quelqu'un m'a compris? C'est l'un de tes fils qui va accomplir ce rêve. Et c'est dans cette pensée-là qu'un jour, c'est Salomon qui s'assoit sur le trône. Or, il y avait des aînés. Donc, Salomon étant assis, va se dire, ce n'est pas normal que ce soit moi qui sois assis là. Si je suis assis et que mon père avait un rêve, alors je veux accomplir, si tu veux, interpréter son rêve. Donc, il s'assoit et il dit,
je veux interpréter le rêve de mon père. Si lui, il a voulu construire un temple pour Dieu et qu'il n'a pas fait, ce n'est pas le trône qui va me donner de la valeur. Mais c'est quand je vais réussir à interpréter son rêve que quand je vais m'asseoir, j'aurai le pouvoir. Quelqu'un m'a compris? Or, interpréter quelque chose, si tu veux, c'est donner un sens. Interpréter, c'est tirer une signification. Donc, autrement dit, le père avait un rêve. Le père voulait faire quelque chose. Mais il fallait qu'il trouve quelqu'un pour interpréter son rêve. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Le rêve, c'est une succession d'images qui parvient à notre intelligence lorsqu'on dort. Mais ce rêve dont je vais parler, c'est le rêve qui t'empêche de dormir. Je sais que pour nous, quand on dort, on a une succession d'images. Mais ici, le jeune homme ne dort pas, mais il a une pensée dans la tête. Papa voulait bâtir un temple. Alors, ce rêve-là l'empêche de dormir parce que tant qu'il n'a pas réussi à le faire, son âme n'est pas en paix. Et le texte nous dit, quand il a fini de construire l'arche, du moins le temple, la maison de l'Éternel, la Bible dit qu'il a fait des holocaustes. Parce que ce n'est pas construire la maison qui est la plus importante, mais c'est que le Dieu que son père adore habite la maison, a achevé la maison de l'Éternel. Et la maison qu'il a bâtie, et qu'il réussit dans tout ce qu'il s'est proposé de faire. Alors la gloire de Dieu ne descend pas, mais c'est l'Éternel qui lui apparaît. Je pense que quelqu'un me comprend. Il achève la maison de l'Éternel, il prie, la gloire descend. Nous savons tous que chaque dimanche quand nous venons, ou alors lorsqu'on se dispose, la gloire de Dieu peut descendre. Mais le plus important, ce n'est pas que Dieu remplisse ta vie, mais que Dieu t'apparaisse. Parce que là, Salomon avait besoin de la sagesse de Dieu pour diriger le peuple. Mais tant qu'il n'achevait pas, pour que la gloire descende, c'est que ce que tu t'es proposé de faire, il faut l'achever. C'est quand tu l'achèves que Dieu t'apparaît. Donc quand il apparaît à Salomon, il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont remplies, mais sans qu'il ait la direction ou alors les éléments qu'il faut pour la réussite de la mission. Voilà pourquoi je dis, si là, le père avait un rêve, si votre pasteur a un rêve, c'est le plus grand qui interprète le rêve du plus petit, mais à condition que le petit interprète le rêve du grand. Je m'explique. Le Dieu que nous prions a un rêve. Son rêve, c'est de gagner des nations. Le Dieu que nous prions a un rêve. Et ce rêve-là, il le pose sur la tête de son père qui a une vision. Mais il va attirer des hommes pour l'accomplissement de cette mission. Là où son père humain ne peut pas poser la plante des pieds, il va chercher une équipe pour pouvoir partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais ça. Parce que tant qu'il ne trouve pas de personne, il n'est pas omniprésent. Donc il a besoin d'éléments pour aller ouvrir, sinon gagner aussi des âmes quelque part ailleurs. Et c'est ce rêve-là qu'il cherche, où il cherche des hommes qui certainement vont se dire, Père, tu peux compter sur moi. Mais ce n'est pas son rêve à lui. Parce que c'est le rêve de Jésus qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc pour cela, il va poser dans le cœur de chaque enfant qui vient une pensée de pouvoir réaliser, sinon accomplir le rêve, sinon la vision, ou alors le poids que tu as mis sur le serviteur. Ce qui va nécessiter un travail minutieux, un changement d'identité, une transformation, et que les gens viennent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux vous donner des exemples. Quand vous voyez Pierre marchait avec Jésus, et un jour, Jésus demande, qu'est-ce que les gens disent de moi dehors? Il dit que tu es un prophète, d'autres disent que tu es... il donne des titres. Tu es quoi? Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Mais Jésus va leur demander, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous savez, la plus grande des choses qui puisse arriver, ton témoignage le plus poignant ne vient pas des gens du dehors. Ça vient de ceux qui sont avec toi.
Et voilà pourquoi quand la famille témoigne, je me réjouis. Parce qu'ils ont vu. Ils ont témoigné. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi dehors? Donc ils ont des qualificatifs. Mais il va dire, et vous? J'ai besoin que quelqu'un qui est proche de moi me dise qui je suis. Jésus avait-il besoin qu'un homme dise ce qu'il est? Il dit, Pierre se lève et dit que tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Comme toi, tu as interprété mon rêve. Alors moi aussi, je te dis, ce que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Anne avait un enfant, avait besoin d'un enfant. Anne est stérile. La Bible ne dit pas que c'est les démons qui ont rendu Anne stérile, ni les médecins qui l'ont rendu stérile. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Donc la réalité, celui qui va permettre à cette femme d'enfanter, c'est Dieu. Dans ses recherches, elle s'arrête toujours à la porte. Mais le jour qu'elle est rentrée dans le temple, elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je vais te le prêter. Donc en gros, Dieu cherchait un prophète. Il avait un rêve. Elle cherchait un enfant. Donc la rencontre de la transformation de chaque personne qui vient à l'église, c'est que si tu interprètes le rêve de Dieu, alors il te donne aussi une identité. Joseph a eu 2 rêves. Et au moment de l'accomplissement de son rêve, il se retrouve en prison. Et dans cette prison, il y a une salle d'attente. La Bible dit, Dieu va permettre que le grand pharaon ait un rêve. C'est le rêve de Joseph, c'est qu'il devait s'asseoir, gouverner, et ses frères devaient venir se prosterner. C'est un rêve, mais qui l'empêchait de dormir. Qu'il a eu pendant qu'il dormait, mais la réalisation, la matérialisation de ce rêve dépendait d'une autre personne qui avait un rêve. D'où Pharaon. Pharaon rêve, et Pharaon est troublé. Et la Bible précise que quand il se réveille, il a besoin qu'on lui dise, qu'on lui explique ce rêve. Or, celui qui a ce don-là, c'est Joseph. Mais il est en prison. Donc, cette forme de prison dans laquelle nous sommes, quand Dieu nous appelle, c'est qu'il veut faire quelque chose, mais il attend que tu réalises ce pour lequel il t'a appelé sur terre. Et la Bible dit que quand Joseph sort et qu'il explique le rêve, il interprète le rêve, Pharaon va lui dire, y a-t-il quelqu'un d'autre que je puisse élever? Il va élever Joseph à un rang où ses frères vont venir se prosterner. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? C'est que vous avez tous été appelés. Avant que nous venions sur terre, Dieu vous avait déjà consacré, il vous a établi. Dans votre fonction de sentinelle, il y a des choses que Dieu fait que personne ne peut comprendre. J'étais en train de lire ma Bible et j'ai compris que Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. J'ai lu le livre d'Habakkuk pour vous les sentinelles. Vous allez comprendre qu'il y a une portée prophétique très puissante dans ce verset. La Bible dit, j'étais à mon poste. Qui parle? C'est Habakkuk. C'est un prophète, certes, mais un prophète sentinelle. Il dit, je me tenais sur la tour. Et il ajoute, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Il dit, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Est-ce que quelqu'un saisit cette phrase? Il n'a pas dit, je veillais pour voir ce que Dieu... Je veillais pour entendre ce que Dieu me dirait. Mais il dit, je veillais pour voir. Donc il y a 2 façons de voir. En tant que sentinelle. Du moins, il y a 2 façons d'entendre en tant que sentinelle. Parce qu'il dit, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Dans le bon sens, on devait dire, je veillais pour entendre ce que Dieu me dirait. Pas avec les yeux, est totalement différent de voir, du moins entendre avec les yeux est totalement différent d'entendre avec les oreilles. Parce que le naturel appartient aux hommes. Fait. Mais le spirituel appartient aux hommes qualifiés. Parce qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Une façon, il dirait de dire, la manière dont il entendait, c'était des messages physiques qui étaient porteurs de quelque chose de poignant. Mais comment a-t-il pu voir? A-t-il pu entendre? C'est parce qu'il était à son poste. Aujourd'hui, Dieu vous appelle pour que vous soyez à votre poste, afin que ce que les gens ont l'habitude d'entendre, vous l'entendez non pas avec vos oreilles, mais avec vos yeux. C'est-à-dire des visions palpables de ce qui se passera à l'église. Se passe dans la vie des gens. Une façon
mystérieuse de révéler le don des visions. Une sentinelle qui se met à la brèche, qui crie chaque jour. Dieu est obligé de révéler ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la tour, si tu veux, voici ce mur. Et la tour, elle dépasse légèrement le mur. Et la sentinelle se met sur la tour. Ceux qui sont à l'intérieur dorment, mais eux, ils veillent pour voir le danger qui va arriver. Et pouvoir expliquer toutes les stratégies qu'il faut faire pour empêcher la chute de la maison. Vous n'êtes pas, voilà pourquoi vous n'êtes pas appelé à dormir. Dieu écoute vos sommeils et c'est généralement des gens qui traversent des difficultés que Dieu se saisit parce qu'ils savent ce que c'est que l'épreuve. Dieu ne vous a pas choisi pour vos beaux yeux, pour vos beautés. Il vous a choisi parce qu'il a un plan. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est des femmes qui ne peuvent ne pas être complices des sentinelles. C'est des gens qui sont mis à part parce que le sommeil, généralement, excusez-moi l'expression de une façon de paraphraser. Au moment où tu penses à ton plat, Dieu dit tu ne manges plus. Au moment où tu veux dormir, à 4h du matin, à 3h du matin, au moment où tout le monde dort, te réveille. Vous devenez une propriété privée de Dieu. Vous devenez la bouche, les yeux et les oreilles de Dieu. Et ce sont des personnes qui portent des couronnes invisibles, mais qui sont vues dans le ciel. Pourquoi? Parce que vous êtes la sécurité d'une maison, d'une famille. Donc, on ne te donne pas de repos. Les réalités qui arrivent, souvent vous recevez des chocs de coups. Pourquoi? Parce que vous tapez dans le monde spirituel. Et quand vous choquez dans le monde spirituel, il est obligé de réagir. Souvent, ce n'est même pas votre problème. C'est parce que vous dérangez les autres, les démons, les sorciers, les mystiques, parce qu'ils veulent toucher à la vie de quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils viennent maintenant pour vous endormir. Ils vont créer des problèmes dans vos vies. Mais ce que je ressens et ce que je peux vous dire, il y a une parole qui dit, ils vous feront la guerre. Il n'a pas dit qu'ils ne vous feront pas la guerre. Alléluia. Mais il dit, ils vous feront la guerre. C'est un impératif. Mais il y a un mais. Ils ne vous vaincront pas. La réalité, ce que vous traversez, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit que vous allez sortir victorieuse, alors réjouissez-vous quand la situation arrive. Parce qu'il y a une suite à l'histoire. Alléluia. Apôtre. C'est bien ça? Ok. J'ai connu un homme qui menait une vie comme il voulait. Ce monsieur qui vous parle est un ex-cancer. Quand Jésus m'a croisé. La réalité, dans le quartier, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un plan arrêté pour la destinée de cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas devenu apôtre. Vous êtes né apôtre. L'apostolat est totalement différent parce qu'il englobe plusieurs éléments en lui. Évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Donc, c'est un poids. Vous avez du poids. À vous de prendre conscience que cette heure-là, elle était déjà écrite. Le fait qu'on va prendre de l'huile et qu'on va vous mettre dessus, c'est comme si on prenait quelqu'un et qu'on recouvrait. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartenez ni à vos parents, ni à vous-même. Parce que celui qui vous a recouvert fait de vous sa propriété. Donc il y a des éléments qui vont vous accompagner dehors. Parce que quand tu prends un élément que tu plonges dans l'huile, quand tu retires l'élément, quand on touche l'élément, on ne touche pas à l'élément lui-même, on touche à l'huile qui recouvre cette personne. Et c'est là que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Vous pouvez être une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour vos familles et un danger pour quiconque attaquera votre famille. L'église est en train de me comprendre, est-ce que le peuple est en train de m'écouter? Ceux avec qui vous avez ri autrefois, ceux avec qui vous avez marché autrefois, si la famille vous considère en élevant le titre, cette famille sera bénie. Mais si cette famille vous attaque, croyant vous attaquer, elle attaque le titre. Autrement dit, ce qui est de Dieu. Donc il y a une manière de fonctionner à partir de ce soir.
avec vos familles. Ne soyez lents à réagir. Évitez quand il y a une situation difficile qui arrive de prononcer des paroles. Parce qu'une fois que Dieu s'occupe et qu'il vient en vous, tout ce que vous dites, ça peut être un danger. Quand vous allez vous lever pour vous mettre à brèche en tant que sentinelle, sachez que votre manière de parler change. Parce que Dieu, après la consécration, dompte votre langue. Or, il dit dans sa parole, personne ne peut dompter la langue. Et s'il a dompté, ça veut dire que les dires, ce qui sort de vos bouches, crée déjà des événements. Alléluia. J'ai dit alléluia. Voilà pourquoi je vais vous prodiguer ces derniers conseils. Je vais vous donner 10 choses qui détruisent ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Je peux venir. Attrape le bout dessus. Ça, quand on n'a pas Dieu, si on n'a pas Dieu, dans le jardin, Adam a perdu quelque chose. Ça, c'est relié. Donc, ils disent ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. La relation est déjà rétablie avec Christ. Alors, nous acceptez Jésus. La relation est établie. À partir de vous, les gens peuvent aller au ciel. Les anges peuvent descendre. Mais ce qu'on maintient, c'est la communion. La communion, c'est le temps qu'on passe avec Dieu. On a tous été hommes ici, femmes. Dans notre jeunesse, on sait un peu ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, il y a une expression en Côte d'Ivoire, on dit go et gare, copain, copine. Quand vous connaissez au début, qu'est-ce qui se passe? Vous accompagnez la personne. Arrivé quelque part, la personne vous raccompagne. Vous asseyez quelque part sur la petite pierre, vous causez. Et vous reprenez. Quand la personne rentre à la maison, le téléphone suit. En fait, qu'est-ce que vous voulez perdre? Vous ne voulez pas perdre la communion. C'est le temps que vous passez là. C'est ce qu'on appelle la communion. Or, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Et l'amour aspire à la communion. Et Dieu ne sera jamais satisfait. Ça qu'on ne satisfait pas son besoin qui est la communion. Donc vous comprenez? Et à tout moment, il aura besoin de vous. Vous devenez à ce moment sa propriété, autrement dit l'épouse. Et Dieu ne peut pas ne pas valoriser son épouse dehors. Donc il vous donnera des choses pour que les gens aient besoin de le chercher lui. Quand une belle femme est dehors, qu'elle marche, on cherche d'abord à regarder. Quand on voit le doigt, où son mari est heureux, oui, vous devez donner ce titre-là à Dieu dehors, en tant que serviteur. Parce que ce qui va vous qualifier aujourd'hui, c'est cette touche particulière qu'elle reçoit. Alléluia. Pour maintenir cette communion, pour ne pas détruire cette communion, c'est le manque de prière régulière. Ne vous basez pas sur votre prière que vous avez faite ou sur les espoirs que vous avez fait autrefois. Mais il faut maintenir, activer ça dans la prière. Le deuxième élément, c'est qu'il peut arriver que vous tombiez, que vous passiez une faute. Ne laissez pas le péché sans être confessé. Vous me comprenez? Nulle personne ne peut dire qu'il ne pêche. Personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Tous nous péchons. Mais pour ne pas perdre la gloire de Dieu, c'est la confession qui nous donne d'être rétablis. Le troisième élément, c'est d'éviter les distractions constantes. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, tu as 10 heures de prière, mais ton portable va te prendre peut-être combien de temps? On scroll. Pasteur, prophète, sentinelle, apôtre, on est plus sur le portable que de s'occuper de ce que Dieu nous demande. Il y a un danger. Comprenez? Le quatrième élément, c'est l'amour du monde. Parce que le monde est. La Bible dit que l'amour de Dieu est immunité contre les choses du monde. Celui qui aime le monde, la Bible dit qu'il a perdu Christ, le royaume. Le sixième élément, c'est généralement les plaintes et les murmures constantes. Si Dieu n'a pas fait, la Bible nous dit, il sait toutes choses. Ce n'est pas nous qui programmons Dieu, mais c'est Dieu qui programme les choses. J'ai aimé le témoignage à un moment tout à l'heure. Elle dit, j'ai fait mon plan. Mon fils, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait ce qu'elle a établi. Mais Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Et je dis les murmures. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter un jour? Ou bien qui peut transformer, compter le nombre de ses cheveux? Dieu connaît tout. Et je peux dire murmure, si tu comprends, c'est plus dans deux. Tu vas avoir mur et mur. Tu mets deux murs, un double. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Parce que c'est quoi? Quand Dieu il veut te bénir, tu as prié jusqu'à tu arriver à deux pas de prendre la bénédiction. Et puis tu t'énerves. Moi, je ne comprends pas, même depuis là, Dieu même, qui s'est éloigné? C'est pas Dieu. Tu étais à deux doigts de toucher la chose, mais tu es parti toi-même. Donc le temps que tu l'espace que tu as mis là, il y a un mur, et puis il y a un deuxième mur, c'est toi qui vas chercher à revenir. Voilà pourquoi souvent les autres tardent. Alléluia. L'élément dont je veux vous parler, c'est l'orgueil. Écoutez-moi. Vous pouvez prier pour des gens, Dieu va vous répondre. Ne vous accaparez jamais la gloire. L'orgueil est subtil, très subtil. Quand vous vous habillez, quand vous rentrez, vous quittez votre maison, vous arrivez, ne vous habillez pas pour qu'on vous regarde. Ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. La cupidité. Parce que quand Dieu fait, les gens vont peut-être chercher à vous déifier et vous apporter des présents. N'ayez pas pour objectif d'abord, premièrement, de travailler pour avoir. Celui qui vous récompense les au ciel. L'élément crucial, c'est le péché sexuel. Parce que quand Dieu vous élève, la meilleure porte que l'ennemi utilise pour vous faire tomber, excusez-moi l'expression, c'est le sexe. Vous avez la clé USB, vous connaissez la clé USB? Quand on veut le mettre pour avoir les informations dans un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une femelle. Les informations de l'ordinateur rentrent dans la clé. Ou les informations de la clé rentrent dans l'ordinateur. Par cette porte, on peut vous prendre ce qui est de Dieu. Et vous devenez sec. Malgré que vous dites Jésus est Seigneur, il n'y a pas de vie. Donc, demeurez dans la vérité. Et puis, j'ai pour habitude de dire, quand je prêche comme ça, il dit aux filles, croisez vos pieds. Ça veut tout dire. Si tu as compris, alléluia. Le 8e élément, ce sont les relations toxiques. Vous savez, Jésus aime le monde. Jésus va dans le monde, mais Jésus n'aime pas le monde. Jésus il n'hait pas une personne, mais il y a le péché. Ou bien ce qui anime cette personne. Donc il y a des gens qui ont des vies toxiques, les mauvaises compagnies. Donc vous allez voir qu'arriver à un certain moment, pour atteindre un certain niveau, pour aller vers les personnes, il faut savoir reculer, pour vous barricader, être fort pour affronter certaines personnes. Alléluia. Le 9e élément, c'est l'ingratitude. Ce qui tue la communion avec Dieu, c'est l'ingratitude et le manque de reconnaissance. Quand Dieu va commencer à vous élever, excusez-moi, n'oubliez pas l'église qui vous a fait. N'oubliez pas ceux qui vous ont fait du bien. Quand la maman témoignait de sa fille, quand les enfants témoignaient, ils disaient toujours, maman a fait ça. Vous comprenez? C'est une reconnaissance. Mais ça doit vous animer tout le long de votre ministère vis-à-vis de Dieu. Amen. Pour réussir et maintenir cette communion, elle est importante. Le dernier élément, c'est qu'il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Votre manière de ne pas négliger la parole de Dieu, c'est de la pratiquer. Ce n'est pas seulement de la lire, il faut la pratiquer. Quand le gangster que j'étais était prêt à aller braquer une banque que Jésus a attrapé, tout le monde se disait, ce monsieur-là, on le connaît, c'est un homme à femme, ce monsieur-là. Alors demeurez dans cette grâce et que ce Dieu qui vous a appelé vous fortifie dans votre marche. Que Dieu vous bénisse. Tu diras oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Le suivant.
Oui, avec l'aide de Dieu. La deuxième question. Acceptez-vous les Saintes Écritures comme parole inspirée de Dieu, règle suprême de la foi et de la conduite chrétienne? Oui, je l'accepte. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Troisième question. Promettez-vous d'apporter l'évangile ou de servir en tant que sentinelle, de veiller sur l'Église et sa prospérité, dans sa pureté et sa vérité? Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Le suivant. Oui, avec l'aide de Dieu. Quatrième question. Vous engagez-vous à vivre une vie de prière, de sainteté, d'humilité et d'exemple devant l'Église et le monde entier? Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Cinquième question. Promettez-vous de conduire le peuple de Dieu avec amour, patience et discernement, sans domination, mais avec un cœur de serviteur ou de servante? Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Le suivant. Oui, avec l'aide de Dieu. Sixième question. Vous engagez-vous à préserver l'unité de l'Église, à respecter l'autorité spirituelle et à travailler en collaboration avec vos pères? Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La septième et dernière question pour vous les ordonnants. Promettez-vous de persévérer dans le ministère, même dans l'épreuve, avec l'aide de Dieu? Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. La suivante. Oui, avec l'aide de Dieu. Le suivant. Oui, avec l'aide de Dieu. Merci pour vos réponses. Je m'adresse maintenant au peuple de Dieu réuni en ce lieu, pris comme témoin de cet événement solennel, merveilleux, puissant, qui accompagne les frères et sœurs dans une autre dimension. Lorsque je vous poserai la question, vous allez me dire, peuple de Dieu rassemblé ici, oui, nous nous y engageons avec l'aide de Dieu. Vous m'avez entendu, peuple de Dieu? Témoin de cet événement. La première question est, peuple de Dieu, reconnaissez-vous ces serviteurs et ces servants comme apôtres et sentinelles appelés et établis par Dieu? Je veux de la vigueur. Encore. Deuxième question. Engagez-vous à prier pour eux, à les soutenir, à les honorer et à collaborer avec eux dans l'œuvre du Seigneur? Oui, nous nous engageons avec l'aide de Dieu. Encore une dernière fois. Oui, nous nous engageons avec l'aide de Dieu. Encore pour la clôture. Oui, Oui. nous nous engageons avec l'aide de Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, les ordonnants. Merci, Saint-Esprit de Dieu. En ce moment solennel que tu nous donnes encore en ce lieu, pour tes servants et tes serviteurs, je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, en ce moment merveilleux, de toucher tes enfants que tu as choisis. Tu les avais déjà prédestinés à te servir, à conduire ton peuple, à conduire ton troupeau, à veiller dans tes assemblées éternelles. Et ce matin, à ce lieu, c'est un privilège pour nous d'honorer ce moment. Que ton esprit nous conduise. Basculer de l'autre bord. Appelé au mystère de l'apostolat comme l'a dit le révérend prophète. Tu as une grande charge
une grande mission. Et je prie ce Dieu qui t'avait déjà prédestiné à le servir, de te remplir. Car lorsqu'il appelle, il accompagne la provision qu'il va amener. Que ce jour soit un nouveau départ pour toi. Je prie que ta nouvelle famille qui t'accueille en ce lieu t'accompagne. Agenouille-toi devant le trône des grâces. La Bible déclare que Jésus pria toute la nuit. Et au petit matin, l'Esprit de Dieu le révéla de consacrer ses disciples en tant qu'apôtres. Ce n'est pas ma chair qui te consacre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé ton identité. Sur la base du Saint-Esprit. Car sa parole dit, lorsqu'il est là, il nous conduit dans toute la vérité. Nous avons la vérité. Nous, Église, en se réunis, que tu es consacré au ministère d'apôtre. Si ce te fait, je te consacre par l'action de l'huile qui descend sur toi. Que ton ministère soit florissant. Que tu baptises. Que tu édifies. Que tu exhortes. Que tu enseignes. Et que tu fais aussi des disciples. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois ton onction apostolique. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, ta grâce. Conduis-le, accompagne-le, sécurise-le pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est en lui comprenne l'enseignement de merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Apôtre Daniel Grillon. Fille de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Ce n'est pas moi qui vous établis comme sentinelle, c'est l'Éternel Dieu qui vous établit comme sentinelle. Alléluia. Ce matin, devant le peuple de Dieu, qui est témoin de votre ascension, de votre nouvelle dimension, de l'engagement de le servir, de veiller, de prier, d'intercéder, de sécuriser cette église avec ses responsables et de mener une vie de sainteté, de pureté. Je veux devant le peuple témoin
Posez l'acte que Dieu nous a recommandé de faire en ce lieu. Vous êtes désormais officiellement consacrés sentinelles. Vous êtes désormais officiellement consacrés sentinelles. Vous êtes désormais officiellement consacrés sentinelles. Sécurisez l'Église. Priez sans cesse. Pour vos âges spirituels sourds. Et non, ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. C'est les sentinelles, c'est des vases d'onction. Il n'y a rien à vous apprendre, c'est des vases d'onction. C'est ta clé pour ouvrir la porte où tu vas travailler pour le Seigneur. Ne la perds pas. Dans l'écharpe du sentinelle. Y a-t-il quelqu'un qui pourra tenir sa Bible? Un proche par an. Et tu me couvres des chants d'amour. Ils vont faire des photos tout à l'heure avec ça. C'est la Bible avec laquelle elle va travailler. Et ça, c'est son certificat d'ordination en tant que sentinelle. Merci, mon Dieu. Tu es la responsable des sentinelles. Cette clé est dédiée. Ouvrez la porte pour prendre ton service. Je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit. Dans l'écharpe des sentinelles. Depuis le sein de ma mère, et appelé par raison. Y a-t-il un parent pour récupérer? Merci. C'est sacré. Je te mets l'écharpe de l'apôtre des nations. Sois investi
rempli de puissance, d'onction, qui s'attache à ton mystère. Rebranda caros, tenez-le, pour dire à sa Une lettre du salut. Je porte en moi. son certificat de nomination apostolique et la Bible qui va le servir comme outil du travail. Celui qui dit